Salut à tous, donc tout d'abord je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à liker, donc là on est quasiment 300, donc on est 298 à l'heure où je tourne cette vidéo, puis à chaque vidéo maintenant il y a 40 likes donc c'est vraiment énorme, donc merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui s'abonnent, ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui on se trouve sur une vidéo, donc là vous voyez le vieux set un peu pourri pour tout simplement parce que c'est là que je fais tous mes trucs de fourmis et du coup coup de cutter, fluon qui dégouline, les saletés etc. Donc là je vais nourrir en fait aujourd'hui mes fondations et colonies. Donc là c'est les Fatal Palidula, donc au départ j'ai commencé par mettre 4 mouches, ouais c'est 4 mouches, donc des mortes parce qu'elles sont un peu mal avec les asticots, elles sont peut-être pas encore assez nombreuses. Avec, donc là ce que j'ai mis c'est du lait avec du miel et du sirop, par contre j'ai mis du sirop de citron donc je sais pas trop si elles vont apprécier. Après je vais changer parce que je sais pas si, parce qu'il y a des bases de vrai citron et par contre je sais pas si le vrai citron elles vont apprécier tout simplement. Donc là vous voyez il y a à droite c'est juste les nains, donc il y en a au moins une centaine, et puis là c'est des œufs et des larves. Donc c'est juste impressionnant, donc je vous ferai une vidéo très prochainement sur les Fatal Palidula qui en sont en train d'exploser. Donc là les Myrmica rubra, donc là elles ont été infectées par des acariens, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bouché la sortie du nid et j'ai aspiré en fait avec l'aspirateur. Donc j'ai l'impression que tous les acariens sont partis. Donc là on peut voir vraiment c'est une très belle vidéo des Myrmica, donc je suis assez content, mon appareil fait des jolies vidéos quand même. Là on peut bien les voir même si ça fait un peu mal aux yeux avec le film d'aluminium. Donc là c'est pareil, je vais enlever un peu le citron et je vais en refaire juste du lait, du miel et un peu de sirop de grenadine si j'ai. Donc là on peut voir que c'est abusé, en 10 secondes j'ai même pas eu le temps de tout les nourrir, j'ai juste commencé à nourrir Myrmica, il y a déjà une quinzaine dans l'air de chasse. Donc faut savoir, j'en parlerai mieux, mais les Fatal Palidula, il y avait eu environ une cinquantaine qui se sont échappés, donc j'allais atteindre les 200, il y en a une cinquantaine qui se sont échappés, et puis je suis parti en vacances et tout, je les ai pas beaucoup nourris du coup. Elles ont un peu stagné, mais là je m'en occupe à fond parce que je suis chez moi. Et elles sont en train d'exploser, donc faut aller que elles refassent tout le couvain et tout. C'est pour ça que c'était un peu long. Mais en tout cas là elles sont c'est abusé. Donc il y a eu aussi encore une petite perte quand j'ai connecté cette aire de chasse. Donc elle est assez grande mais je suis assez content de moi. Donc bon au final elles ont agglutiné tout ça devant. Je sais pas pourquoi, peut-être pour elles sont pas encore assez nombreuses, l'aire de chasse est trop grande, je sais pas. Pour boucher un peu la sortie. Elles ont pris toutes les pierres que j'avais mis dedans. Donc voilà, donc après genre j'ai mis des mouches. Donc comme j'ai dit, après vous pouvez mettre le sirop que vous voulez. Hein. Après chacun sa technique. Là ce soir je vais encore rajouter un petit peu de... Non plutôt demain de blanc et jaune d'œuf. Je sais qu'elles adorent ça, même mes sœurs barbarisques que je nourris pas forcément beaucoup, enfin 2 à 3 fois par semaine des protéines. Mais là je vais leur en mettre, et il y a toutes mes fondations et colonies, parce que blanc et jaune d'œuf ça marche vraiment beaucoup. Donc les Myrmica qui sont 2-3 dessus, les Myrmica sont... Après il fait assez chaud en ce moment. Du coup, comment dire, ouais il fait assez chaud donc elles sont pas très actives parce qu'il fait souvent 26-27 et c'est 25 le maximum pour que, enfin environ pour qu'elles soient bien. Du coup c'est un peu trop chaud, donc là je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer les Camponotus barbaricus rapidement. Donc je vais sûrement vendre je pense. Donc elles sont 4 ouvrières, il y a 2 ou 3 œufs, 2 larves, je sais pas si on va bien les voir. Je voulais les garder mais là, ah oui j'ai fait des petites folies encore. J'ai acheté une gine Crématogaster Scutellaris et une gine Camponotus cruentatus. Donc avec toutes les deux des ouvrières, donc ça va vraiment être top, je vais vous montrer ça bientôt. Donc là on peut voir un super plan donc des Myrmica rubra. Donc sur les mouches, donc elles adorent vraiment les mouches. Pareil les asticots elles aiment pas trop. Et là pareil elles sont vraiment magnifiques. J'aimerais bien qu'elles décollent parce que là on va dire qu'il y a 4 nymphes. Ça fait un mois que les œufs ils sont des œufs toujours. Il y en a toujours juste 2-3 larves, 2-3 nymphes. Parce qu'il fait vraiment trop chaud donc j'espère que ça va vite évoluer. Peut-être qu'il n'y a pas que ça, peut-être que je gère mal l'humidité, peut-être que je sais pas trop. Donc là voilà les Camponotus nicopariensis. Donc toujours aussi magnifiques. Là les cocons sont petit à petit commencent à naître. Donc j'espère que j'ai pas eu qui sont échappés, je crois pas. Après elles sont assez fortes, elles passent tout le talc facilement. Elles marchent littéralement dessus. En tout cas elles sont très agressives, donc là on passe au Lasius. Donc j'ai mis une mouche avec le gastrin un peu coupé pour qu'elle puisse facilement en manger. Donc Lasius, je sais pas du tout combien elles sont, je gère pas du tout. Je peux pas tourner le tube à essai parce qu'il est trop plein. Enfin, il est trop plein de saleté et tout, elles sont tout aménagées. Donc là toujours les Fédoles, donc avec un peu de Camponotus. Donc là elles sont directement sur la mouche, donc elles sont très très agressives les Camponotus. Donc vivement qu'elles soient beaucoup plus. Donc ça sera vraiment top, donc là vous voyez des bouts de jaune d'œuf, mais ça date de 2-3 jours. Faudrait que je fasse le ménage.
Du coup j'ai mis 3 tubes à essai, il y en a qui servent comment ça s'appelle, de dépotoir. Donc là vous voyez la suce, elles sont assez fortes aussi, hein. Mine de rien, toute seule elle va tirer la mouche. Donc une fois j'ai vu qu'elles étaient au moins une vingtaine à être sorties, donc elles peuvent, si ça fait quelques jours qu'elles sont pas mangées, vite partir. Donc là vous voyez le tube super sale jaune, mais elles veulent pas déménager, hein. J'ai mis d'autres tubes et elles veulent pas, même puisqu'il est plus grand ce tube. Donc voilà les myrmicas aussi qui tirent les mouches. Donc c'est pareil, elles sont assez difficiles les myrmicas je trouve. Peut-être que plus tard ça ira mieux, mais en tout cas elles sont assez difficiles pour l'instant. Donc là elles sont, après c'est des fédoles, les fédoles elles préfèrent les insectes, enfin tout ce qui est protéines, donc c'est aussi pour ça je pense que, comment dire, qu'elles se jettent littéralement dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions liées à la nourriture, j'essaie d'expliquer un peu comment je les nourrissais, etc. sur du coton. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'hab, ça m'aide vraiment beaucoup. Déjà on est presque 300, donc c'est vraiment énorme. 40 likes à chaque vidéo, donc ça fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous, puis on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.